Bonsoir. Or, effectivement, je vais maintenant aborder le thème de la soirée, qui est donc se protéger est un art, du point de vue du joueur d'échecs. Joueur d'échecs que je suis depuis 3 ans et demi. Non pas une durée, mais mon âge. Commençons. D'abord, la définition, le jeu d'échecs. Qui ne connaît pas et qui est un expert? Je prends en compte que tout le monde est différent et je vais donc essayer d'expliquer ça le plus simplement possible. Le jeu d'échecs, constitué d'un plateau. Plateau qui sera donc notre territoire, unique territoire où seront disposées 2 armées de part et d'autre. En quelque sorte, on pourrait considérer que ce plateau, ces 2 armées, représentent une guerre miniaturisée. C'est donc une simulation d'une guerre, mais une guerre quand même. Quel est l'objectif du jeu d'échecs? L'objectif est donc de mettre échec et mat son adversaire. Échec et mat, c'est faire prisonnier le roi adverse. On ne cherche pas à tuer, on ne cherche pas à l'éliminer, mais à le capturer. Pour ce faire, les 2 camps, le premier de couleur blanche, le second de couleur noire, vous commencez une partie. Cette partie est conventionnellement commencée par le joueur blanc. Le joueur blanc qui aura donc, et c'est essentiel, le premier coup. Premier coup d'une longue lignée, et pourtant d'une importance cruciale. Effectivement, ce coup, il le gardera à son avantage. Il aura donc un coup d'avance. D'ailleurs, on parle de développement en début de partie blanche. A l'inverse, les noirs resteront sur la défensive, du fait qu'ils aient un coup de retard. De la même manière, ce développement-là sera, on lui donnera le nom de défense. Différents types de défense, tels que la défense sicilienne ou la défense Ninzovic. Que faire en milieu de jeu? Tout d'abord, il faut connaître les armes que l'on donne à chaque joueur. Au début, d'une manière assez simple, on donne 2 armées équivalentes. Nous sommes tous les 2 munis de 8 pions, de 2 tours, de 2 fous, de 2 cavaliers, d'une reine et d'un roi. Quelle est la différence entre les 2 joueurs dans ce cas-là? On pourrait se dire, dans ce cas, ne jouons pas, nous sommes à égalité. Eh bien non. Chaque joueur va avoir sa propre stratégie et sa propre tactique. Stratégie qui est donc dans l'ensemble quelque chose de global qui va pouvoir se jouer sur une vingtaine de coups, alors que la tactique, elle, sera ponctuelle, pouvant se jouer sur un seul coup, ou sur 2, 3 maximum. Tout d'abord, approfondissons un peu le terme de stratégie. Je disais donc, stratégie, mouvement global du jeu, qui va être, pour être plus simple, divisé en 2 sections. 2 sections. Le développement, un début de partie. Début de partie, on va retrouver des stratégies types qui ont été travaillées pendant de longues années par des générations et des générations de joueurs. Comment se prétendre meilleur qu'eux? Nous n'avons qu'à les imiter. Cela pose un problème. À partir du moment où nous connaissons ces stratégies, l'adversaire aussi peut les connaître. Et ainsi, contrecarrer nos plans plus facilement. Connaître les pièges qui se sont créés au fur et à mesure des années. Nous passons ensuite à une stratégie de milieu de jeu. Une stratégie où l'importance de cacher sa stratégie est cruciale. Effectivement, si notre adversaire ne connaît pas notre stratégie, on pourra lui faire croire des choses qui l'amèneront
à avoir une faiblesse. Ainsi, prendre l'avantage sur lui. La stratégie est donc propre à une situation connue, une situation inconnue, et dans ce milieu de partie, les situations sont tellement multiples, je n'ose pas compter les milliers et milliers de parties différentes, milieux de parties différentes qu'il existe. On va pouvoir donc avoir un avantage sur l'adversaire d'un point stratégique s'il ne le connaît pas, s'il ne connaît pas notre propre stratégie. Plus dur à deviner, on peut faire diversion et à l'aide du deuxième terme que j'employais tout à l'heure, à l'aide de la tactique, prendre l'avantage. La tactique. Je disais ça tout à l'heure, la tactique est beaucoup plus ponctuelle. Ponctuelle dans le fait qu'elle permet de prendre l'avantage immédiatement. Prendre l'avantage, capturer une pierre adverse, et ainsi avoir une armée plus importante que l'autre. Le gain d'une pièce peut être fait, pour ceux qui connaissent un peu, par une fourchette, une enfilade, une batterie. Toutes ces petites touches tactiques vont nous permettre de gagner, de prendre l'ascendant. Mais il ne faut pas oublier que c'est bien sûr un mélange de stratégie et de tactique qui permet d'avoir un jeu convenable. Et l'art de se défendre dans tout ça. Vous êtes encore en train de vous poser la question, et je vais essayer de vous éclairer. L'art de se défendre aux échecs, c'est l'attaque. Oui. On dit toujours, la meilleure défense, c'est l'attaque, et ici, l'attaque est essentielle. Effectivement, une défense, aussi bien menée soit-elle, ne permet pas aux joueurs d'échecs de remporter la partie. Même, je dirais, une défense trop bien menée va nous amener à une stagnation du jeu, à une dégression. Pourquoi, me direz-vous? Merci, je n'attendais pas autant de questions. Pourquoi? Tout simplement, dans un jeu d'échecs, nous avons un nombre de pièces limité. Je vous accorde, pour ceux qui connaissent, qu'il existe une promotion d'une pièce mineure qui peut devenir majeure. Mais si on reste sur la défensive, cette promotion ne peut pas avoir lieu, et donc on va avoir une diminution de notre armée. La défense, je disais donc, stagne et régresse au fur et à mesure du jeu. Alors que si l'on passe à l'attaque, on va pouvoir créer des faiblesses. On va pouvoir s'immiscer dans le jeu adverse. On va pouvoir faire en sorte qu'il soit reculé sur lui-même. Et à partir de là, on va pouvoir gagner. Pour gagner, il faut donc prendre l'initiative. L'attaque est donc indispensable pour gagner aux échecs. Et je suis convaincu du fait que c'est la même chose dans la vie. Je vous invite donc à jouer aux échecs. Venez nombreux à 14h30. Pas trop. Et si vous voulez développer votre art de se défendre par l'attaque, n'hésitez pas et faites-vous plaisir.